Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne de Téléfoot, un beau cadeau et un bon gâteau pour l'anniversaire d'André-Pierre Gignac offert par ses coéquipiers. Il fête ses 32 ans, désormais, il faut dire, un tchichkak pour Gignac. Et bonne chance à lui, ce soir il joue la finale allée du championnat mexicain, on en reparlera demain. Allez, on débute avec la défaite hier soir du Paris Saint-Germain face au Bayern Munich, 3-1, retour sur cette rencontre, en photo, en musique et en hommage. Noir, c'est noir. On est venu ici pour gagner ce match, mais on n'a pas joué du tout. Il n'y a plus d'espoir. C'est vrai qu'on peut perdre la confiance dans les premières mi-temps. On n'aime jamais perdre. Je pense qu'il faut travailler. Je suis, comme j'ai dit, les 50% contents, les 50% n'est pas content. J'ai cru à ton âme. On n'a pas montré notre niveau, on n'a pas montré notre qualité du jeu. Eh oui, on aurait aimé mettre allumé le feu, mais c'était pas trop le visage du PSG hier soir. Et les Parisiens les plus en forme n'étaient pas sur le terrain, mais devant leur ordinateur hier soir, 21h28, le community manager du PSG envoie une mine à Corentin Tolisso et par ricochet à l'Olympique Lyonnais. 41e minute, Marquinhos et Tolisso, formés à bonne école, sont avertis. Il a eu du pif, car 3 minutes plus tard, but de l'ancien Lyonnais. Réponse donc du community manager de l'OL. 22h14, c'est le doublé pour Corentin Tolisso. Lyon chambre évidemment gentiment. La réaction maintenant du milieu de terrain après la victoire du Bayern Munich. Attention, faute de français bien rattrapée. Bon, moi je pense que c'est nous qu'on a fait un très gros match et voilà, on est une bonne équipe, on est une très bonne équipe. Moi je pense qu'il faut plus féliciter le Bayern que d'enterrer le PSG. Et la question du jour concerne Corentin Tolisso. Peut-il devenir titulaire à la Coupe du Monde avec l'équipe de France en Russie demain? 2 commentaires dans la quotidienne, en tout cas avec Pogba, avec Tolisso, avec Rabiot, avec Kanté ou encore Matuidi. Didier Deschamps va avoir un petit peu mal au crâne. Et le PSG qui peut toujours se rassurer avec sa première place. On connaît 7 premiers de groupe déjà. Paris donc, Manchester United, l'AS Roma, le FC Barcelone, Manchester City, Tottenham ou encore Beşiktaş. Et l'on connaît aussi 5 deuxièmes de groupe, le Bayern Munich, Bâle, Chelsea, la Juventus et le Real Madrid. Demain, la liste sera complète. Allez, pause fraîcheur maintenant quand toi aussi un jour tu t'es pris pour Neymar. Ce soir, il reste donc 4 billets à distribuer pour les 8e de finale. Des sésames qui ne concernent pas l'AS Monaco, vous le savez, déjà éliminé. Un mot quand même sur l'ASM qui se rend à Porto ce soir. Thank you. Merci, ça suffira. La polémique du jour nous vient de Norvège. L'équipe de Lindström s'est un petit peu lâchée sur une célébration après sa victoire en Coupe de Norvège. L'un des joueurs y est allé de son striptease et n'a rien trouvé de mieux pour cacher son sexe que le trophée national. Insulte envers le roi Harald V, disent certains. L'histoire ne dit pas évidemment si la coupe est pleine. Nous perso, on aime beaucoup nos amis islandais qui font notamment ce genre de célébration après un but. Pour rester dans le bon goût, on a eu la célébration grosse commission. On a aussi eu la célébration 100 mètres nage libre. On a eu la célébration Rasta Rocket. On a eu la célébration vélo d'appartement. Mais ma préférée, c'est la célébration saumon. Le geste technique est d'une précision rare. Chapeau les mecs. Aujourd'hui, on va pêcher la truite, le verre sur la mousson, et on lance la ligne. Aujourd'hui, on va pêcher la truite. Et hier, je vous demandais si Oussem Aouar devait déjà quitter Lyon à la fin de la saison, lui qui est convoité par le FC Barcelone. Vous avez été nombreux à réagir sur Instagram, et c'est non pour vous à 62%, comme pour Buros. Non, il ne doit pas partir pour l'instant et risque de gâcher sa carrière s'il se lance trop vite au plus haut niveau. Et c'est oui, pour Adam Love Football, je pense que c'est une bonne option pour lui de partir, car s'il perce comme a pu le faire Kylian Mbappé, ça pourrait devenir un grand d'Europe. Ou encore une autre réponse, regardez Lucas TF. Peu importe, aujourd'hui, on a tous en nous quelque chose de Tennessee. Bien dit. Toujours au Barça, on se quitte avec le chiffre du jour, 480 €. C'est ce qu'a gagné Lionel Messi en regardant la quotidienne. J'imagine évidemment qu'il regarde tous les jours. Et regardez-vous les chiffres fous de sa prolongation de contrat qui ont été dévoilés par la presse espagnole. Sachant qu'il gagne désormais 50 millions d'euros bruts par an, eh bien la minute, il gagne 96 €. La quotidienne, c'est 5 minutes. Et c'est cadeau, c'est pour nous.
Allez, c'est la fin de la quotidienne. Demain, vous retrouverez Marine à cette place et l'excellent Clément au montage comme d'habitude. Comme d'habitude, on like, on partage. Comme d'habitude également, on se quitte en musique, en images et en hommage, forcément. Et comme d'habitude, on s'est pas vu. Qui meurt d'amour. Et au fait, vous voyez le petit logo Téléfoot au milieu de l'écran, eh bien on clique dessus pour s'abonner. Rejoignez-nous pour avoir la quotidienne dès sa sortie chaque jour et aussi tous les contenus exclusifs de Téléfoot. A tout de suite.